Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et il nous dit ce matin, je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Heureux ceux qui sont prêts à entrer dans le royaume. Amen. Liturgie chantée 79.
bien-aimés, contemplons et adorons le ressuscité. Exultons de joie. Que nos instruments de musique s'accordent et chantent sa gloire. Que le séjour des morts tressaille de joie, car du ciel la lumière a brillé. Que la terre se réjouisse d'être éclairée de cette lumière radieuse. Que l'univers, le visible et l'invisible, comprennent qu'ils sont libérés des ténèbres. Que l'Église triomphante là-haut et celle qui combat ici-bas sur la terre chante la victoire du ressuscité. Que le ciel élève ses voûtes pour laisser entrer le roi de gloire. Alléluia! Christ est ressuscité et l'enfer est détruit pour toujours. Du combat de la mort pour libérer l'humanité, il est sorti vainqueur. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, comment ne pas te glorifier quand la joie nous inonde le cœur? Comment ne pas être reconnaissant quand, bravant la croix et le tombeau, tu nous apportes la victoire? Comment ne pas te louer lorsque le mal et la mort par toi sont vaincus? Nous savons, Seigneur, que nous ne pouvons par nous-mêmes te plaire, mais nous voici devant toi tels que nous sommes, n'implorant que ta grâce. Toi, Seigneur ressuscité, viens prendre à charge notre faiblesse. Fais passer en nous le souffle de ta résurrection et que nous ayons la vie. Amen. Cantique Bamoun 214. Premier et troisième couplet.
acclamons les paroles de grâce. Aujourd'hui, le salut est venu parmi nous, car par la mort et la résurrection du Christ, nous sommes avec les autres héritiers du royaume de Dieu. Amen. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est dans l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Amen. Cantique Bamoun 210, premier et deuxième couplet. Majesté.
Chers frères et sœurs qui nous suivez en direct à partir des réseaux sociaux, le Conseil d'anciens de la paroisse de Nouvelle Aviation vous transmet ses chaleureuses salutations en ce dimanche de Pâques, jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, jour de la victoire de la vie sur la mort. Nous voulons ici, à présent, faire nôtre les propos du cardinal Tagle, président de Caritas International. Il dit « Le Covid-19 ne connaît pas de frontières, mais la foi, l'espoir et la charité non plus. » À cette heure où nous célébrons la Pâque sans être physiquement ensemble, chers frères et sœurs, les annonces de notre paroisse vont s'articuler en deux points. Le premier, c'est celui qui est passé, c'est celui de la foi et de l'espérance en notre Seigneur ressuscité ce jour. Le deuxième message que nous voulons vous faire passer ce matin est celui de savoir que nous qui sommes encore vivants n'avons rien fait de particulier pour mériter en nous le maintien du souffle de vie. C'est pourquoi nous disons que durant toute cette période, les trois pasteurs de la paroisse sont disponibles pour recevoir les offrandes d'action de grâce de chacun d'entre nous. Vous avez été nombreux à nous poser ces questions à travers les réseaux sociaux. Nous vivons, la réponse que nous vous donnons est que nous vivons une période particulière et nous ne serons pas allés d'offrandes hebdomadaires ou bien mensuelles, mais nous voulons parler d'offrandes d'action de grâce. Donc, les trois pasteurs sont présents en paroisse et nous vous prions chacun à son heure de passer les rencontrer pour présenter vos offrandes d'action de grâce. Voilà ce que nous avions aujourd'hui annoncé comme communication venant du Conseil d'anciens. Christ est vraiment ressuscité.
Frères et sœurs, nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lirons un seul texte, celui de l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Mais avant l'écoute de la lecture, inclinons-nous dans la prière pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la joie de la résurrection dans l'écoute de ton évangile. Donne-nous de pouvoir le mettre en pratique. Parle, nous t'écoutons, Seigneur. Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à sa droite, vêtu d'une robe blanche,
et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous pouvez vanter pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effort. Amen. Jésus est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Toute la chrétienté du monde est dans la joie parce que notre Seigneur a vaincu la mort. Oui, nous sommes dans la joie parce que la prière qui faisait obstacle et objet de l'inquiétude des femmes a été roulée. Notre calendrier de lecture quotidienne de la Bible nous a indiqué le texte de Matthieu. Ayant travaillé avec les paroissiens tout au long de la semaine sainte dans l'évangile de Marc, il était de bon ton, pour question de cohérence, de clôturer la semaine par cet évangile qui d'ailleurs est l'évangile primitif. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui vient du mot pécha ou pecha, qui signifie passage ou passé. Elle a une origine qui remonte au-delà de la sédentarisation des Israélites. Le jeune animal qui était sacrifié, puis rôti à
assurait des hommes et des bêtes pour l'année qui s'ouvrait. Cette fête a commencé jusqu'au moment de la libération du peuple d'Israël. Elle évoque l'acte du Seigneur passant par-dessus les maisons des Israélites pour épargner leurs enfants. La Pâque est la fête qui commémore la libération par Dieu du peuple d'Israël de la servitude égyptienne. Cependant, pour le christianisme, la Pâque marque ou célèbre la mort et surtout la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Fin de citation. Par son sang, nous avons la rédemption. Le texte de l'Évangile que nous avons lu rapporte la résurrection de Jésus. L'une des particularités de Marc par rapport aux trois autres évangiles, c'est qu'il insiste sur la peur des femmes. Et nous sommes sans ignorer que c'est cette même peur qui caractérise le monde aujourd'hui. Nous avons peur d'être l'une des victimes du Covid-19. Les actrices de cette scène du passage de la vie à la mort et de la mort à la vie sont les femmes qui étaient au pied de la croix. Elles succèdent en quelque sorte aux disciples, même l'intrépide et fougueux Pierre, car elles deviennent agissantes. Il n'y a pas moins de 15 verbes dans ces quelques versets pour exprimer leur action et leurs sentiments. Lorsqu'elles vont au tombeau, elles s'inquiètent par rapport à celui qui roulera la pierre. Les femmes ont peur, nous l'avons déjà dit. Elles ignorent que Jésus n'est pas prisonnier de la tombe qu'elle venait embaumer, n'est plus là. Pour mieux cerner le message pascal, nous devons revoir le chef d'accusation, au mieux toute la passion du juif Jésus. En effet, depuis son entrée triomphale dimanche passé dans la ville sainte de Jérusalem, Jésus est placé sur un processus de surveillance. Oui, il est surveillé par ses propres frères pour la simple raison qu'il était trop exigeant. Il ne voulait pas qu'on croie superficiellement à Dieu. Pour lui, il est préférable de guérir un malade le jour du sabbat que d'aller au culte. Jésus nourrit les gens le jour du sabbat, ce qui était formellement interdit. Le comble, c'est qu'il ose chasser les gens du temple et il se fait appeler roi des Juifs, d'où sa condamnation. Le procès de Jésus se déroule devant deux tribunaux nettement distincts. Le tribunal juif, sous la direction du grand Sanhédrin, présidé par le souverain sacrificateur, et le tribunal romain, présidé par le représentant de l'empereur, le gouverneur de la Judée. D'après les données historiques, le souverain sacrificateur qui a présidé le procès de Jésus devant le tribunal juif était Caïphe, alors que le gouverneur qui a présidé le procès de Jésus devant le tribunal romain était Ponce Pilate. Pourquoi deux procès? Pour la simple raison que les Juifs, colonie romaine, ne pouvaient pas accuser Jésus pour les raisons religieuses devant Pilate, de peur de perdre le procès. Ils accusent Jésus de vouloir donner l'indépendance aux Juifs
en se proclamant roi. Mais Pilate ne trouve rien sur Jésus. Il n'a jamais cherché le pouvoir des Romains. Les Juifs font pression sur le gouverneur de la Judée en lui disant que s'il ne fait pas périr Jésus, ils le diront à l'empereur romain qui va donc condamner Pilate à la place de Jésus. Pilate cède parce que son pouvoir est menacé. Cet argument historique ne tient pas parce qu'il y a vice de forme et même vice de fond. Ce vice réside dans le fait que le chef d'accusation pour lequel Jésus a perdu son procès devant le tribunal romain, qui devait exécuter la sentence, c'est-à-dire condamné à mort pour blasphème, il est donc remis à Pilate comme un rebelle politique. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nous pouvons constater que le processus de deux procès obéit au dessein de Dieu. Ce dessein de Dieu est compris ici comme la volonté suprême d'impliquer les non-juifs dans l'histoire juive qui engage son élection comme peuple de Dieu. Autrement dit, la sentence que va subir Jésus sort du cadre strictement juif et engage toute l'humanité. La mort de Jésus par crucifixion n'est plus une affaire des seuls juifs, mais de toute la terre habitée que symbolise l'Empire romain. En s'impliquant dans la mort de Jésus, le monde des païens est désormais impliqué dans l'économie du salut de Dieu en Jésus-Christ. Les Juifs universalisent le salut qu'ils ont longtemps confisqué. Ils réalisent ainsi en toute inconscience le dessein de Dieu de sauver le monde en Jésus-Christ. Jésus est donc le sauveur du monde. Si le monde pouvait l'accepter ainsi, si les hommes, surtout ceux-là qui croient tout avoir et tout savoir, nous ne serions pas plongés dans la psychose totale à cause de ce petit virus Covid-19. Les grandes puissances du monde tremblent et nous devons, à travers cette crise sanitaire, percevoir le message divin qui nous parvient. Même les pires ennemis de Dieu, oui, ceux qui ont dit que la religion était l'opium du peuple, évoquent aujourd'hui le nom de Dieu parce qu'ils sont dépassés. Jésus est le sauveur du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour de la Pâque, nous devons être dans la joie. Même si nous sommes endeuillés, nous devons au moins sourire, car elle est la plus grande des fêtes chrétiennes. Ce d'autant plus que la mort et la résurrection de Jésus sont le cœur de la confession de foi chrétienne et de la prédication de l'Église. La résurrection de Jésus signifie qu'il vit au-delà de la mort, ce qui manifeste sa divinité. Il ouvre par sa propre survie celle des hommes et l'accès à ceux-ci à l'intimité de Dieu. Tout ce qui nous reste à faire, c'est ressusciter avec Jésus. Or, s'il faut ressusciter avec lui, il faut accepter au préalable mourir avec lui. Il faut accepter qu'on est pécheur et accepter aller au pied de sa croix pour y déposer tous nos péchés. Oui, il faut accepter se charger de sa croix pour le suivre. Ressusciter avec Jésus, c'est subir une transformation ou une métamorphose. Autrement, ce jour de Pâques, le Seigneur nous invite à sortir des tombeaux du péché où nous sommes engloutis. Nous devons sortir du tombeau de l'inconduite, du tombeau de la débauche, de l'idolâtrie, de la magie, du tombeau des hostilités, de la discorde,
de la jalousie, des fureurs, du tombeau des rivalités, des divisions, des partis pris, du tombeau de l'envie, de l'ivrognerie et des orgies. Nous l'avons dit au début que la Pâque signifiait passage. C'est donc dire que c'est pour nous, chrétiens du XXIe siècle, le passage d'une vie, d'une manière de vie à une autre. Oui, si pour Israël, Pâques est le passage de l'esclavage égyptien à la liberté dans la terre de Canaan, pour nous chrétiens, c'est le passage de l'état pécheur à l'état d'un chrétien repenti. De l'esclavage du péché à la liberté. Oui, c'est le passage de la mort à la vie. Alors, une fois sortis de ces différents tombeaux, nous devons désormais vivre avec Christ, pour Christ et par lui. Autrement dit, notre vie doit désormais être celle du corps de la croix, en acceptant le rejet qu'impose la vie en Christ. Porter sa croix, c'est s'engager. C'est aussi se préparer à la souffrance. Le chrétien, disciple de Jésus ressuscité, est cette personne qui voit la vie dans toute sa réalité. Il comprend que pour prétendre à la gloire, il faut passer par la souffrance, même le rejet par sa famille, le rejet par ses amis et par tout le monde. Le chrétien est celui-là qui est prêt à donner même sa vie pour son prochain, comme l'a fait Jésus pour nous. On ne le dira jamais assez, Pâques est un moment de transformation, de passage. Le contexte de la pandémie du coronavirus nous invite à cette transformation, car comme d'autres catastrophes naturelles et humaines, le Covid-19 nous permet de nous rapprocher les uns des autres, de nous ramener à la raison. Soudain, nous nous rappelons notre propre mortalité et que les gens comptent plus sur les choses. Nous nous rappelons que nous avons besoin les uns des autres et que par-dessus tout, nous avons besoin de Dieu. Chaque fois que nous découvrons la consolation de Dieu, sa grandeur, sa miséricorde et son amour au milieu de nos souffrances, et en même temps notre capacité d'écoute, de transformation positive, de sortir des tombeaux du péché, de venir en aide aux autres, sans trouble accru, nous ressuscitons avec Jésus-Christ. Pour finir, nous allons partager avec vous cette anecdote. C'est un couple très âgé qui vivait confiné dans une masure, sans aucun enfant. La femme était plus âgée et plus fatiguée que son époux à cause de la maladie. Mais les deux s'aimaient beaucoup. L'homme prenait soin de nourrir sa femme, de la soigner. Bref, c'est lui qui, ayant encore un peu de force, faisait tout pour sa femme. Un jour, la mort frappa à leur porte et, brandissant sur un bout de papier le nom du mari qu'elle devait amener, mais avec la possibilité de changer la victime. L'homme se tourna vers la femme et lui dit: je t'aime bien, tu le sais. Mais comme c'est toi qui souffres le plus,
Va avec la mort, te reposer en paix, et je te suivrai plus tard. La femme de son côté, avec beaucoup de difficultés, se retourna vers son mari et lui répondit: merci pour les bons soins et la peine que tu t'es donnée pour moi. Mais je suis désolé. Vas-y courageusement, car c'est toi que la mort a choisi d'emporter. Je laisserai me débrouiller sans toi. Alors, la question ici à se poser, c'est qui des deux s'est sacrifié à fond pour l'autre? Est-ce l'homme ou est-ce la femme? À chacun de nous de répondre, tout en sachant que le royaume des cieux s'obtient au prix du don de soi et du sacrifice. Soyez dans l'allégresse, car notre Rédempteur est vivant. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Amen.
au moment où nous le faisons, ne vous y trompez pas, frères et sœurs bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Seigneur, toi qui nous donnes toutes choses, accepte notre offrande. Au-delà de cette offrande, nous nous donnons nous-mêmes à toi comme offrande vivante. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là en qui nous avons tout pleinement. Amen. Avant de continuer, nous chantons encore ma maquette. Yes,
Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, unissons-nous dans la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes aujourd'hui. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie de Jésus le Christ pour nous. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'assurance de ta présence en ce jour de Pâques. Seigneur notre Dieu, donne-nous la force chaque jour de mettre ta parole en pratique. En ce jour de retraite imposée à tous pendant cette période de confinement, Seigneur, que cette retraite soit pour nous un moment de retraite spirituelle, où nous nous posons des questions sur nous et sur notre relation avec toi, Père. Que cette retraite soit pour nous tous un moment où nous lançons un regard introspectif dans nos vies, pour que chacun d'entre nous se rapproche de toi, Seigneur, et fasse alliance avec toi par Jésus le Christ, qui mourut sur la croix pour nos péchés. Nous te prions, Seigneur, pour que tu viennes toi-même protéger nos différentes familles qui sont dans le pays et même hors du pays. Nous te prions, Seigneur, pour que tu consoles toi-même les familles endeuillées et éprouvées par la perte d'un être cher. Pour tous ceux-là, Seigneur, qui sont victimes de cette maladie, soutiens-les toi-même par ta présence et par ta main toute puissante. Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour que tu interviennes favorablement à ce qu'on trouve les voies et moyens de guérison de ce Covid-19. Père éternel, accorde toi-même ton intelligence et ta sagesse. Nous t'en supplions à la communauté scientifique qui fait chaque jour des recherches pour trouver des solutions ou des pistes de solutions pour soulager les souffrances des hommes. Père, que la résurrection du Christ, signe de la victoire de la vie sur la mort, de la victoire de l'amour sur la haine, de la victoire de la bénédiction sur la malédiction, éloigne de nous la peur et nous révèle un esprit de force qui nous permet de crier à toi et de compter sur toi encore et encore. Et nous donne, Seigneur, l'espoir d'un lendemain meilleur. Nous te prions, Père, pour cette année académique où les écoliers, les étudiants sont confinés dans les maisons. Père, manifeste-toi puissamment. Pour cette année, pour qu'elle ne soit pas pour eux une année perdue et que ceux-ci terminent leur année scolaire dans de bonnes conditions. Pour tous ceux-là, Seigneur, les activités sont bloquées de part et d'autre. Seigneur, donne-leur de pouvoir prendre soin d'eux-mêmes et de ceux dont ils ont la charge. Donne, Seigneur, à tous, dans notre pays, la force de respecter les règles d'hygiène et autres dispositions prises par les autorités de notre pays. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour ton Église, qui chaque jour peine de part et d'autre à travers le monde pour que ton évangile de paix soit prêché et annoncé. Donne-leur, Seigneur, de le faire avec foi pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Nous te prions pour notre pays, Seigneur, pour les
Sois, Seigneur, pour occuper l'épanouissement et sois ce que toi tu veux, Seigneur, pour nous. Pour tes enfants à travers le monde, Seigneur, pour tout ce qui se passe dans notre monde, Seigneur, sois au total confort. Tu es Dieu, Père. Nous n'avons pas notre Dieu que toi. Que de nos cœurs ce matin monte de toi, Père, un parfum de bonne odeur. Nous t'avons prié au nom de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Veuillez vous lever, frères et sœurs, nous résumons le reste de prière dans cette prière modèle que le Seigneur Jésus nous a enseigné en disant: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Comme exhortation ce matin, frères et sœurs, ne craignez pas, ne doutez plus, le Seigneur est ressuscité. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous dit le Seigneur Jésus. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la paix de Dieu soit la force de notre témoignage et que chacun de nos actes soit déjà la promesse du monde à venir. Que Dieu nous remplisse, chacun et chacune d'entre nous, de sa force, afin que nous n'ayons plus peur, mais que nous demeurons dans la confiance en lui et dans l'espérance d'un lendemain meilleur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon dimanche de Pâques à tous.